Affaire Pierre Robert, un dangereux pédocriminel, obsédé par les relations Woubi, infesté de sida. Il avait un réseau qui arrivait jusqu'au Sénégal. Son obsession, c'était de voir des Woubi s'accoupler, mais atteints de VIH, entre eux ou avec des enfants. Et on lui envoyait après ces vidéos-là moyennant de l'argent. Et ça me rappelle une vidéo que j'avais faite sur ces vieux Babtou qui, après avoir fait leur vie, viennent en Afrique pour dire qu'ils sont dans l'humanitaire ou bien ils cherchent une maison de villégiature à côté de la plage. Je vous avais dit de faire très attention à ces gens-là. Quand ils arrivent, ils sont soit dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, la restauration ou bien dans l'humanitaire. Mais tout ça, c'est juste pour cacher leur véritable intention. Leur véritable intention, c'est deux. Ils ont deux intentions quand ils viennent en Afrique. Le premier, c'est soit ils sont des espions ou bien ils ouvrent ces établissements pour servir de point de relais à l'équipe d'espionnage des pays qui les ont envoyés. Ils le font au Mali, ils le font au Sénégal, ils le font dans toute l'Afrique. Et souvent, ils ont des relations particulières, ils sont très gentils envers les enfants, aux yeux des gens. Et soit, ils sont, voilà, ce qu'est aujourd'hui ce gars-là. Et là, ça fait buzz au Sénégal parce que un animateur qui se nomme Pape Cheikh Diallo a été arrêté. Je n'ai pas dit condamné, arrêté. Un chanteur, Djiby Dramé, a été arrêté. Je n'ai pas dit condamné. Et d'autres personnes qui étaient dans ce réseau-là. Et l'obsession de ce mec, ou bien de ce groupe-là, était, il faut des vidéos avec des enfants infestés de sida. Mais en tout cas, on voit la nature d'une personne qui est déséquilibrée. Un pervers narcissique. Un pédocriminel réel. Donc, il faut que les Africains, on arrête d'accueillir ces vieux-là. Je l'avais dit, ils ne sont pas venus en Afrique pour les Africains. Ils viennent là-bas pour ces deux choses-là, l'espionnage et la pédocriminalité. Parce qu'ils savent que, du point de vue de la pédocriminalité, il y a moins de contrôle en Afrique. Les enfants sont libérés presque à eux-mêmes. Parce que chacun fait confiance à l'autre. Et eux, ils profitent de ça. C'est de la même manière quand ils veulent financer le terrorisme. Ils vous disent qu'ils sont dans l'humanitaire. Alors qu'ils ne sont pas dans l'humanitaire. Quand ils veulent financer un mouvement rebelle, c'est exactement pareil. Ils vous disent qu'ils sont dans l'humanitaire. Mais quand ils font un voyage humanitaire dans la zone rebelle, ils publient, connus de tout le monde, ils ont fait 5 autres voyages officieux. Donc il faut que les Africains se réveillent par rapport à ça. Ces gens-là ne sont pas venus en Afrique pour les Africains. Et dès qu'ils arrivent, ils essayent de tisser un lien particulier avec des personnes bien connues, bien placées, qui vont les servir de ravitailleurs. Et je vous assure que cette affaire-là, au Sénégal, d'autres têtes vont tomber. D'autres têtes vont tomber parce que eux, ils ne viennent pas cibler uniquement une catégorie de personnes. Ils vont dans tous les secteurs, ils essayent de se faire représenter pour avoir le maximum de fournisseurs de données possibles. Donc, l'État du Sénégal, les Africains doivent être particulièrement vigilants par rapport à ces vieux Babtou qui, après avoir fait leur vie, viennent nous dire qu'ils sont dans l'immobilier, dans l'hôtellerie ou la restauration. Ce n'est pas vrai. C'est des gens qui cachent toujours quelque chose, soit comme de la pédocriminalité, ou bien soit c'est des relais d'espionnage qui servent, même les établissements servent de lieu d'hébergement des espions dès qu'ils arrivent, ou bien même qui les sert de lieu de collecte d'informations pour le pays ou bien pour la personne qu'ils veulent nuire.